Que ta parole, Seigneur, puisse le Dieu tout-puissant nous consoler. Que ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien cet après-midi. Que ta parole puisse, Seigneur, Père éternel, rajouter en connaissance, Seigneur, au nom de Jésus. Laisse-moi laisser, Seigneur, la personne que tu as choisie en cet après-midi en quelque sens. Que la parole, Jésus, Seigneur, Dieu, Père éternel, qui transforme. que cela transforme la Je vie te de prie, quelqu'un Seigneur, dans que ses tu yeux, sois au nom son de alliance Jésus. cet après-midi. Je te prie, Seigneur, que tu sois son alliance. Seigneur, Père éternel, que les paroles qui sortent de sa bouche viennent de toi. Que le Saint-Esprit que tu es, Seigneur, que tu puisses remplir, Seigneur, son être. Seigneur, mets en lui des paroles. Seigneur, mets des paroles dans sa bouche. Je t'en prie par le nom de Jésus. Que tout ce qui ne t'honore, Jésus, que tout ce qui ne te glorifie ne puisse avoir aucun impact sur ce moment au nom de Jésus. Loin de nous, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur. Au nom de Jésus. Nous restons silencieux et je vais laisser Pasteur prier pour ce moment. Seigneur, nous rendons grâce à ton nom car tu es Dieu. Seigneur, un dimanche glorieux, un dimanche, Seigneur, béni, un dimanche de restauration, un dimanche de grâce. Père, nous voulons, Seigneur, les gloires, bénéficier, Seigneur, les gloires de ta part au travers de nos serviteurs, ce que tu as prévu, Père Saint, pour nous. Je prie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'un cœur puisse être béni cet après-midi. Un cœur puisse être restauré cet après-midi. Seigneur, au travers de cette parole, au nom puissant de Jésus. J'ai pris, Seigneur, de gloire en disant tes Corinthiens. Seigneur, de gloire, que ta volonté soit faite en ciel comme au ciel. Seigneur, comme dit la Bible, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Qu'ils soient poussés loin, Seigneur, de gloire par ton Esprit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Nous sommes déjà debout, c'est excellent. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous pouvons s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue à l'homme de Dieu. Amen. Amen. L'homme de Dieu par laquelle le Saint-Esprit agit. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions se tenir debout pour parler de la part de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et je suis vraiment confiant. Alléluia, de la prière que l'homme de Dieu vient de faire. Amen. Amen. Donc, nous n'allons plus tarder. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est un âme pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une âme pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment lorsqu'on parle de l'âme, alléluia, amen, c'est quelque chose qui est le fondement de nos vies. Amen. Bien-aimé, l'âme, le mot âme vient du mot latin, alléluia, amen, qui simplement veut dire anima. Alléluia. Anima qui veut dire simplement le souffle. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Anima qui veut dire souffle de vie. Souffle. Alléluia. Amen. Nazumi na lingala, amen. Amen. Toza na interprète eza mieux. Il y a des moments, il y a des paroles qui on a recolobapé na français, c'est pas grave. Mais lingala pesa la kitoko. Amen. Amen. Je veux enseigner en lingala, ça sera plus simple pour moi et l'interprète le fera en français. Amen. Alléluia. Anima elikoloba
Donc, pema nabomoy. Pema. Anima veut dire souffle de vie. Euti namon latin. Il vient du mot latin. Bien-aimé, âme est un centre ya vie ya moto. L'âme, c'est le centre de la vie d'une personne. Âme ya monde ezali otobengaka moto ya kati. L'âme, c'est ce qu'on appelle l'humain qui se trouve à l'intérieur. Nzoto na biso oyo Notre corps que nous voyons, ezakaka enveloppe ya pamba. c'est une simple enveloppe. Sans âme, Sans l'âme, l'homme moto ko vivre te. l'homme ne peut vivre sans l'âme. Alléluia. Amen. Donc sans âme moto ko vivre te. Donc sans l'âme, l'humain ne peut vivre. Moto akokipe ko respirer te. Une personne ne peut plus non plus respirer. C'est pour cela lorsque Nzambe a créé moto, C'est pour cela que lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait formé l'homme au travers de la terre. a soufflé. Il fallait que Dieu puisse souffler dans l'homme. Alléluia. À côté ça qui est otobengi na latin anima, donc souffle de vie. Il avait mis en l'homme ce qu'on appelle en latin anima, donc souffle de vie. Âme est un centre ya nyonso ya bomo ina moto. L'âme, c'est le centre de vie d'une personne. C'est là où on trouve les émotions d'un être humain. C'est là où les pensées de l'homme se trouvent. C'est là où tout de l'homme se trouve. Le corps, c'est une simple enveloppe. Tout ce que l'homme peut faire, toute action que l'homme peut poser, ça vient de ton âme. Ça vient de l'âme. Alléluia. Amen. Donc la vie d'un être humain, sans âme, eza elo côté, eza pamba. Donc la vie d'un être humain sans l'âme, c'est nul, c'est rien. Eza justement introduction. Ça, c'était justement notre introduction. Nous allons prendre la Bible dans Marc chapitre 5. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 5. Versets 2 à 20. Marc chapitre 5, versets 2 à 20. On ne va pas tout lire. Parce qu'il est vraiment très long. Parce que cela est très long. Mais dans le deuxième verset. Et nous commencerons au deuxième verset. Jusqu'au 8e. Et jusqu'au 8e verset. Marc chapitre 5, verset 2 jusqu'à 8. Marc chapitre 5, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds, et ils avaient été liés de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Parole du Seigneur. 8. Jusqu'à 9. Oui. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que veux-tu » Jésus, fils du Très-Haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom » ? « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, awa tozo touti kotanga lisolo ya jeune homme oyo. Nous venons de lire l'histoire de ce jeune homme. Azaki possédé na milimo mabe. Ce jeune homme qui était possédé des esprits impurs. Milimo mabe oyo bandai kotungisa bomo na ye. Des esprits impurs qui tourmentaient sa vie. Milimo mabe oyo maki na niveau. Donc même bato bandai lisus kokoka kokanga yete ko maîtriser yete. Cet esprit qu'il avait emmené dans un niveau où les hommes n'arrivaient plus à le maîtriser. Alléluia, parce que la Bible déclare donc
ezalaki ne légion ya milimo mabe oyo ebandaki kotambusa bomoi na ye. La Bible déclare que c'était une légion de mauvais esprits qui conduisait sa vie. Donc légion elingi koloba donc un grand nombre, donc un nombre excès, donc excès quoi. Légion veut dire un nombre excès des démons. Donc pas démons bazalaki tellement ébélé. Il y avait tellement de démons en lui. Donc sotam tolobaka légion ya basoda elingi koloba donc na linga babi et tout donc un grand nombre ya basoda. Lorsqu'on parle de légion de soldats, on voit plusieurs soldats. Donc ba milimo mabe e banai ko tungisa jeune homme oyo, c'est-à-dire les esprits impurs tourmentaient ces jeunes hommes. Qui est à vivre libanda ya mboka ya bato. Et cela veut pousser à vivre loin des autres. Parce que bato bakokaki ko maîtriser eti. Parce que les hommes n'arrivaient plus à le maîtriser. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons ici que l'âme de cet homme, ezalaki vraiment dérangé. Son âme était réellement dérangée. Alléluia. Amen. Lorsque l'âme est dérangée, lorsque l'âme d'une personne est dérangée, donc moto akoki kosala n'importe quoi. L'âme peut faire n'importe quoi. Moto akoki kotambola selon selon désir ya Nzambe. La personne ne va plus marcher selon le désir de Dieu. Moto akotambola selon désir ya milimo o ezokamba ye. La personne va marcher selon le désir des esprits qui le tourmentent. Bien-aimé dans le Seigneur, milimo mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, les mauvais esprits ou les esprits impurs dans la vie d'une personne, cela tourmente réellement l'âme d'une personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout le monde a vice. Donc, nous voyons des personnes avec certains comportements. Et des personnes, lorsqu'ils ne fument pas, ils ne s'en sentiront pas bien. Et des personnes, lorsqu'ils ne boivent pas, ils ne seront pas tranquilles. Donc, c'est-à-dire dans la vie de cette personne, il y a des esprits qui ont pris place, qui ne permet pas que cette personne-là puisse agir selon lui. Mais c'est-à-dire qu'il devient, il est sous l'emprise des démons qui maîtrisent son âme. Alléluia. Dans ma famille, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos familles également, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la société. Dans notre société. Partout où nous irons. Nous trouvons beaucoup de ces personnes. Vivre selon désir. Des personnes qui n'arrivent plus à vivre selon leur désir ou encore selon le désir de Dieu. Leurs désirs sont contrôlés. Leurs pensées sont contrôlées. Leurs pensées sont contrôlées. Leurs actions sont contrôlées. Comme cette personne, toute de sa vie était contrôlée. Il ne pouvait plus rien faire dans sa propre volonté. Parce que les gens avaient demandé et ces légions de démons avaient pris place dans sa vie. Regarde de quelle façon l'âme d'une personne peut être détruite. Alléluia. Amen. Les âmes de beaucoup de personnes sont détruites, bien-aimées dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette personne, lorsqu'il a rencontré Dieu, Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois, lorsque tu as quelque chose de Dieu en toi, la chose que tu as en toi de Dieu attire. Même les démons reconnaîtront Alléluia. Les démons reconnaissent un enfant de Dieu. Donc même les démons reconnaître que même les démons peuvent reconnaître que tu as quelque chose de Dieu en toi. C'est comme aussi cet homme. C'est comme cet homme également. Donc les démons reconnaître qui est pas les démons avaient reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu.
Alléluia. Et cet homme est venu s'incliner devant Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Laisse-moi te dire. Puissance de mon côté. Il n'y a aucune puissance. Alléluia. Il n'y malade de mon côté. a aucune maladie. Oyo eleki Yesu na biso na nguya. Il dépasse Jésus. Alléluia. Et ça est là comment côté bien-aimé dans le Il n'y Seigneur. a aucune chose bien-aimée dans le Seigneur. Avec la puissance de Jésus-Christ. Avec la puissance de Jésus-Christ. On peut tout faire. On peut tout faire. Alléluia. Nanguya Yesu Masiya. Avec la puissance de Jésus-Christ. Okoki kosala nyonso. Tu peux tout faire. Nanguya Yesu Masiya. Avec la puissance de Jésus. Okoki pe kobenga na batemo. Tu peux chasser des démons. Nanguya Yesu Masiya. Avec la puissance de Okoki Jésus. kobikisa batoyo. Tu peux guérir. Basala ba problème. Tu peux guérir les personnes et ont des problèmes. Et zo ko akopesa Les solution. problèmes même que la société ne peut accorder la solution. Moto aye pembeni ya Yesu. Afukami. Cet homme est venu près de Jésus, il s'est incliné. Parce qu'il a reconnaître autorité à Jésus-Christ. Parce qu'il avait reconnu le autorité de Jésus-Christ. À reconnaître puissance de Jésus-Christ. Cet homme a reconnu la puissance que Jésus-Christ avait. Malgré les gens et les démons. Malgré que les gens ne demandent à lui. Mais il y a des démons, il y a une puissance de Dieu. Lui, avec ses Jésus. Ils se sont prosternés devant Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de dire, beaucoup de personnes se trouvent dans ces situations. Il y a des personnes, tu crois qu'ils sont normales. Ils ne sont plus normales. Ce sont des personnes qui sont détruites. Alléluia. Amen. Je me demande, il y a énormément d'églises. Alléluia. Il y a énormément d'églises véritables. Pourquoi les gens ne prient plus? Pourquoi les gens n'aiment plus Dieu? Alléluia. Amen. Parce que tant de fois ce n'est pas par leur propre force spirituelle. Tant des fois c'est spirituel. La force spirituelle des forces spirituelles qui dominent leur vie, qui dominent surtout leur âme, afin qu'ils ne puissent plus s'approcher de Dieu. Cet homme se rapprochait de Jésus. Et nous avons vu l'attitude de Jésus. Il avait pris autorité sur tous les esprits impurs qui tourmentaient cet homme. Il avait chassé ces esprits impurs. Alléluia. Amen. Il y a 2000 porcs. Et la Bible déclare qu'il y avait 2000 porcs. Des porcs. Alléluia. Amen. Il y a 2000 porcs. Il y avait 2000 porcs. Et les esprits impurs avaient demandé. Ils avaient demandé à Jésus de rentrer dans le porc. Jésus leur a accordé leur demande. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur. Importance âme. Nous voyons l'importance qu'une âme d'une personne a devant Dieu. Jésus a voulu même animaki aboma 2000 ngulu likolo ya mutu kaka. Jésus a accepté de sacrifier 2000 porcs pour une seule âme. Alléluia. Amen. Donc Yesu andimi bangulu 2000 bakufa likolo ya mutu moko. Jésus a accepté de sacrifier 2000 porcs pour une seule personne. Dans l'importance nini mutu azana ngo liboso na Nzambe. Regarde l'importance qu'une personne a devant Dieu. Dans l'importance nini âme ya mutu azana ngo liboso na Nzambe. Regarde l'importance qu'une âme a devant Dieu. La première fois que le sang a coulé, bien aimé, Israël toujours likolo ya mutu. La première fois que le sang est coulé, c'était par rapport à une personne. Dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché. Alléluia.
La personne a pris conscience qu'il était nu. Et c'est qui Nzambe a ça sacrifice. Ça demandait à ce que Dieu puisse donner un sacrifice. Mais sacrifice, il y a moi c'est qui est à makila. Et ce sacrifice devait passer par le sang. De cette façon, Dieu avait tué un bétail pour couvrir couvrir la nudité de la personne. Bien-aimé, niveau regarde à quel niveau Dieu arrive. Quand il s'agit de l'âme. Lorsqu'il s'agit d'une âme. Alléluia. Amen. Donc, niveau quand il s'agit de l'homme. Quel niveau Dieu atteint lorsqu'il s'agit de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu pour qu'il puisse sauver ce monde. Donc, a utilisé par méthode de il avait utilisé différentes méthodes. Alléluia. Amen. À travers, il y a un prophète. À travers les prophètes. Il a envoyé toutes sortes de prophètes. Il a envoyé toutes sortes de prophètes, serviteurs. Pour tout simplement que l'homme puisse être sauvé. Que l'homme puisse retourner dans le droit chemin. Parce que peut-être que toi tu ne connais pas l'importance d'une personne. Mais le Dieu qui a créé, lui il connaît l'importance d'une personne. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé l'homme, il connaît la valeur d'une personne. C'est pour cela qu'il était prêt à faire toutes sortes de sacrifices qu'il était en capacité de faire pour que toi et moi, pour que nous puissions le connaître, que nous puissions être proches de lui, près de lui. Amen. Amen. Na évité Erdin na kosi sa pasteur pour na zakana idée 16h. Amen. Amen. Na comment na ko connaître. Amen. Amen. Nous appelons bref. Je vais être bref. Dans la terre, je considère que ceux qui Quand je prêche, je considère que ce que Dieu a fait mis en moi, c'est terminé. Amen. Amen. 30 minutes, il y a un problème. Même si je fais que 30 minutes, ce n'est pas un problème. Si je sens que ce que Dieu avait déposé en moi, je l'ai donné, moi j'arrête. Mais j'en ai encore. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Zambaza prêt, il y a un sacrifice non seulement. Donc, quand il s'agit de sauver Ozali Moto. Dieu est prêt de faire toutes sortes de sacrifices lorsqu'il s'agit de sauver un être humain. Nous voyons que Jésus a chassé les esprits impurs de cet homme. Cet homme qui était possédé. Délivrance et salami nabomuinaye. Et cet homme a reçu la délivrance. Nous allons encore lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Même chapitre. Toujours dans le même chapitre. Marc chapitre 5. Dans Marc chapitre 5. L'histoire là mais toujours briefing pour na histoire pas de souci. L'histoire est longue, mais on va lire une seule partie pour que nous puissions avoir le temps de lire toute une histoire à la maison. Todine à 19, verset 19. Nous prenons Marc chapitre 5, verset 19 à 20. Marc chapitre 5, verset 19 à 20. Marc chapitre 5, verset 19. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus t'avait fait pour lui, et tout s'était dans l'admiration du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nzambe asovaka moto, abikisaka moto pona un but aussi. Dieu, lorsqu'il sauve une personne, il y a un but derrière. Alléluia. Amen. Natani na Bible. Parce que j'ai lu ma Bible. Toutes les personnes que Dieu a sauvées, il y avait un objectif derrière. Donc, Jésus a ça à quel côté. Jésus ne fait rien sans que la simanango et l'homme soit salé. Sans qu'il puisse avoir un but derrière. Alléluia. Amen. Parce que Jésus agit dans la vie d'une personne. Donc, il y a la continuité, quoi. Il y a une continuité derrière. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous voyons. Qu'est-ce qui arrive après la délivrance? Qu'est-ce qui arrive après la délivrance? Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche passé, j'étais ici. Et mon sali dans Zambé a été Akiliso. Et l'homme de Dieu a prêché. Sur le. Donc après le Pentecôte. Amen. Hein? Il avait prêché sur l'après la Pentecôte. Il avait dit ceci. Après Pentecôte, déjà tango ya musala. Après la Pentecôte, c'est l'heure du travail. Après la Pentecôte, il avait dit que c'était le temps de service. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons faire comme travail, comme service pour le Seigneur, bien-aimé? Qu'est-ce que nous pouvons faire comme service pour le Seigneur? Nous voyons Jésus-Christ dire à cet homme, après avoir délivré cet homme, il lui dira rentre chez toi. Il dira va chez le sien. Dis-leur. Dis-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Dis-leur. De quelle façon de quelle façon Dieu a eu pitié de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu sauve une personne, nous sommes sauvés pour sauver également. Alléluia. Nous voyons cet homme. Ce que Dieu avait fait dans sa vie, un témoignage. Il est devenu un témoignage. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient. Quand la Bible dit ceci, donc va dans ta maison, donc va dire aux siens ce que moi Jésus j'ai fait pour toi. Donc Jésus voulait lui dire ceci. Va évangéliser également dans ta famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc évangéliser la famille c'était une façon pour Christ de dire à cet homme, va évangéliser dans ta famille. Dis-leur ce que moi j'ai fait pour toi. Donc bien aimé, témoignage. Donc cet homme est devenu un témoignage. Donc de dire aux hommes les bienfaits de Dieu. De quelle façon Dieu guérit. De quelle façon il avait des problèmes. Il le surpassait. Mais Jésus l'a guéri. C'est également comme nous. Nous avons été sauvés. Alléluia. Amen. Dieu nous a sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait certaines pratiques que nous faisions. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Peut-être qu'avant, tu fumais. Peut-être qu'avant, tu buvais. Donc, coureur de jupons. Peut-être que tu étais un coureur de jupons. Alléluia. Amen. Jésus-Christ t'a sauvé. Amen. Peut-être que tu te trouvais dans des situations difficiles. Que toi-même tu ne pouvais trouver la solution.
Alléluia. Jésus t'a sauvé. Lorsque Jésus te sauve, ce n'est pas le moment de croiser les bras. Alléluia. Amen. Donc nous sommes sauvés pour la vie. C'est-à-dire que nous sommes sauvés pour sauver également par à travers les choses que Dieu a fait pour toi. À travers la délivrance. À travers la délivrance que Jésus a opérée dans ta vie. Toi, tu peux être également un canal dans cet homme de sauver ta famille, sauver ton entourage. Ce n'est pas le temps de croiser les bras. Ce n'est pas le temps de regarder les autres s'égarer. Mais c'est le temps de dire à toutes ces personnes ce que Dieu fait. C'est le temps de leur dire que ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc, si on attend un verset, lorsque je lis ce verset, c'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que tu sois sauvé et que la personne avec qui tu habites ne puisse être sauvée. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que toi tu puisses être sauvé. Tu viens à l'église tranquillement, mais tu laisses à la maison des personnes. Pour qu'il fasse quoi? Alléluia. Donc tu es conscient que moi je pars dans la présence de Dieu pour que je sois béni. Parce que Dieu est béni. Mais derrière toi tu as laissé d'autres personnes. Tu as laissé ton entourage. Peut-être que tu as des frères et sœurs, des personnes, tes proches qui ne connaissent Dieu. Peut-être aussi c'est ton mari. Peut-être que ce sont tes enfants. Aujourd'hui j'aimerais te dire que ce n'est pas normal que toi tu puisses venir dans la présence de Dieu et que tu puisses laisser tes proches à ce niveau. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal. La personne qui se trouve à côté de toi, dis-lui c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Et ça, normalité. Va dans ta maison vers les siens. Il lui dit Kende et pas Abatuna. Rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où nous ne devons pas croiser les bras. Nous sommes dans un temps où nous devons nous lever. Alléluia. Amen. Pour ce que Dieu fait pour nous, la manière dont Dieu nous délivre, la manière dont Dieu nous élève, la manière dont Dieu nous bénit, que Dieu puisse bénir nos familles, qu'il puisse bénir nos familles également, qu'il puisse bénir notre entourage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi tu es sauvé. Tu viens à l'église tranquille. Tu as laissé derrière toi tes frères, tes soeurs, tes proches dans des situations difficiles. Peut-être qu'ils sont possédés. Peut-être qu'ils sont possédés des esprits impurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, quand on attend le verset Oyo, nous avons dit que na famille. Lorsque j'ai lu ce verset, Jésus a dit à cet homme, va dans ta famille. Il s'en allant, il s'est mis à publier dans la Décapole. Alléluia. Et la Bible déclare que cet homme est parti. Donc il a exagéré. C'est-à-dire qu'il a exagéré. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, va dans ta famille. Et lui, justement sur le chemin, il a commencé sur le chemin.
Et je voulais savoir c'était quoi décapole. J'ai commencé à faire des recherches sur ça. On nous dit décapole. Ensemble, il y a 10 villes. On nous dit c'est l'ensemble de 10 villes. Donc 10 villes, donc 10 villes dans ma ville, il y a Miké. On nous dit que c'est l'ensemble de 10 villes, de petites villes. Donc Moutoyo a exagéré. C'est-à-dire c'est temps à exagérer. C'est-à-dire il a fait plus que Jésus lui avait demandé. Il a commencé à décapole là, 10 petites villes. Lorsque j'étais fou, lorsque les mauvais esprits me tourmentaient, dans le chemin auquel je passais. Toi, les personnes avec qui tu traînais, tu étais avec eux dans une vie d'ambiance. Toi, tu as été sauvé. Tu les as laissés dans la même situation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Des proches avec qui tu te trouves à chaque instant. Toi, tu es sauvé. Mais tu les as laissés dans le même état. Mais là, nous voyons cet homme. Il a d'abord commencé à décapole. Partout il était. Il se dit, je vais d'abord commencer là. J'irai dans ma famille. Mais je vais d'abord commencer à décapole. Et bien aimé à travers de cette personne. Au travers de lui, il y a beaucoup d'hommes qui ont été sauvés. Amen. Bien-aimé, à travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, au travers de ta personne. Au travers de qui tu es. Jésus peut guérir plusieurs personnes. Il n'est plus temps de croiser les bras. Il n'est plus temps de croiser les bras. Ce n'est plus le temps de croiser les bras. C'est le temps de se lever. Et transmettre. Et de transmettre. De transmettre tout ce que Dieu a mis en toi. 2 Timothée chapitre 2 verset 2, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Timothée 2. Quel verset? Verset 2. Verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de confie-le à des hommes fidèles. Donc, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Donc, soldat ya monene ya kolo Yesu. Amen. Amen. Tobeteli malwa na nzambe maboko. Pour la parole de Dieu. Bien-aimé, awa Bible zoloba. Ici la Bible nous dit Oyo oyo kaki epai na ngai. Que tu as entendu de moi. Confier à mon père bateau baza fidèle. Confie cela aux personnes fidèles. Capable à conseiller bateau mususu. Les personnes qui seront capables d'enseigner aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. A évité combien de temps? Je ne sais pas combien de temps. Banda to banda ko sambela. Depuis qu'on a commencé à prier. Banda to banda ko salela nzambe. Depuis qu'on a commencé à servir Dieu. Combien de temps? Combien de temps? Est-ce que au ça la calcul? Est-ce que tu peux faire un calcul? Combien de temps? Combien de temps? Depuis que tu as commencé à servir Dieu. Ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. Cette parole que tu entends tous les dimanches lorsque tu viens à l'église. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là pour nous enseigner. Pour nous préparer. Afin que nous également nous puissions être capables.
un an. Non, 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 non. Ne pas que cet homme, il avait entendu de faire 1 an dans les choses de Dieu. Ou bien 2 ans. Il n'avait pas entendu de faire 2 ans, 10 ans. Pour évangéliser. Pour qu'il commence à évangéliser. Autour de lui. Pour commencer à évangéliser aux personnes qui se trouvent autour de lui. Il n'a pas entendu. Azela quitté. Il n'a pas entendu. Ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. Il y a beaucoup d'enseignements bien aimés que nous écoutons lorsque nous venons à l'église. Tu ne peux pas me dire oh non, non, je ne suis pas encore capable. Moi, je n'arriverai pas à prêcher. Ce ne sont pas mes choses. Moi, je ne sais pas. Alléluia. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Une personne pouvait juste commencer une conversation quelconque. Vous commencez une conversation. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu glisses sur un sujet de Alléluia. Amen. Tu dis une chose que Dieu a fait pour toi. Et cette personne peut se poser des questions. Il va peut-être chercher à en savoir un peu plus quel Dieu tu parles. Il y a des choses auxquelles tu trouves des solutions si facilement. Parce que tu as un Dieu. Autour de toi. Il y a des personnes qui se trouvent autour de toi. Ils ont des difficultés sur des choses qui sont si simples pour trouver des solutions. Ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. Ce que tu entends de pasteur qui enseigne tout le temps. La parole que toi-même tu lis tout le temps. Tu dois également confier cela aux autres personnes. Afin que ces personnes-là puissent les confier à d'autres personnes encore. Donc c'est une chaîne vraiment. Donc c'est une sorte de chaîne. Alléluia. Amen. Nous sommes capables. Nous sommes tous capables. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Le banasa capable. Dis je suis capable. Nasa capable. Je suis capable. Ya côté en Zambé. De prêcher Dieu, de prêcher Nasa Dieu. capable. Je suis capable. Ya côté en entourage nanga. De prêcher dans mon entourage. Nasa capable. Je suis capable. Ya komema libota nanga. D'emmener ma famille. Bala nanzela nanga. Qui puisse suivre mon chemin. Basale Nzambe Qui puisse servir Dieu comme moi. Nasa capable. Je suis capable. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu perdures avec Dieu, même ton entourage le saura. Je sais que même ma famille ne vient pas me rendre visite le dimanche. Amen. Ils savent que s'ils viennent le dimanche, ils ne vont pas me trouver. Alléluia. Amen. Même le téléphone dimanche. Même mon téléphone le dimanche. Ma famille donc même ma famille, ils n'appellent pas souvent. Ils peuvent appeler les autres jours de la semaine. Mais dimanche, bien aimé. Mais le dimanche. Téléphone mon téléphone. C'est pasteur Guilain peut-être. Alléluia. Amen. Donc ils ne vont pas appeler. Parce qu'ils savent que cette personne va à l'église, cette personne prie. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais rajouter une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Identité ton identité. De connaître Dieu. Tu ne dois pas le cacher. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas cacher ton identité. L'identité que tu as en Christ. Autour de toi. Les gens doivent le savoir. Les gens doivent savoir que tu as un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Oh, ça va peut-être bisoto te abatususuté. Ce qui fait que nous ne puissions pas prêcher aux autres personnes. Parce que nous manquons ce cœur de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est que nous devons avoir un cœur de Christ. Jésus-Christ avait un cœur rempli de compassion. Lui-même, il dira à cet homme, va dire aux siens,
De quelle façon j'ai compassion de toi. Bien-aimé, il y a deux choses que nous devons avoir concernant les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir une passion. Une passion pour Dieu. Passion, il y a gagner des âmes. Une passion de gagner les âmes. Alléluia. Amen. Donc nous voyons Matthieu 4, 19. Nous voyons dans Matthieu 4, 19. Lorsque Jésus-Christ appelait ses disciples. Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19, je lis la parole du Seigneur. Amen. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui préparaient leur filet, qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen, amen. Hein? Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Donc, donc je disais, il y a deux choses que nous devons avoir. Passion. Premièrement, c'est la passion. Na compassion. Mais également la compassion. Na passion. Nous voyons un amour. Un amour qu'une personne a de servir Dieu, de poser un acte. Alléluia. Amen. Donc, passion et attachement. Donc la passion, c'est un attachement. Vocation. C'est une vocation. C'est le goût qu'une personne peut avoir pour accomplir une mission quelconque. Donc maintenant là, il s'agit des âmes. Maintenant là, il s'agit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc volontaire Zambeza bisobeto koma ba pêcheur d'hommes. Donc la volonté de Dieu que nous puissions devenir également des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Pêcheurs d'hommes, gagneurs d'âmes. Gagneurs d'âmes. Pour gagner ma âme pour la Jésus. Que nous puissions gagner les âmes pour Jésus-Christ. Donc il nous faut tous passionner yaba âme. Que nous puissions être passionnés des âmes. Alléluia. Amen. Que nous puissions avoir également la compassion des âmes. De la même façon, Jésus-Christ avait la compassion de cet homme qui est rempli d'esprit impur. À chaque fois. Et nous également à chaque instant. Lorsque tu vois tes frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu. Donc, compassion. Donc si tu manifestes la compassion, cette compassion que tu vas manifester, c'est ça qui va te pousser au parler, que tu puisses parler à cet homme, que tu puisses transmettre à cette personne ce que Dieu aura mis dans ton cœur. Alléluia. Amen. Passion. Donc, il nous faut tous pas ensemble. Nous devons demander à Dieu qu'il nous donne le zèle. Zèle c'est zèle de gagner les âmes. Donc, que nous puissions avoir cette compassion. J'ai lu dans ma Bible. À chaque fois, à chaque instant, la Bible me dit. À chaque fois que Jésus voyait les hommes, il y a des miracles que Jésus a accomplis. D'abord parce qu'il a compassion. C'était premièrement parce qu'il avait une compassion. Bien aimé, il y a des choses spirituelles qui se passent lorsque nous avons la compassion. Il y a des choses spirituelles qui se passent lorsque nous avons la compassion. La compassion et parce que tu as une compassion d'une personne. Quelqu'un qui est malade. Mais une personne qui est malade. Pour nous, c'est facile. Pour guérir cette personne, alléluia. Ça peut être facile. Sauf si tu es compatissant par rapport à cette personne, prière,
que tu fais une prière sur cette personne, dis-toi que Amen. Dis-toi que cette personne va Donc guérir. Jésus-Christ a Donc Jésus-Christ a permis la guérison de plusieurs personnes. Il a fait énormément de miracles. D'abord parce que Azalaki na compassion yaba âme. Premièrement parce qu'il avait une compassion des âmes. Alléluia. Amen. Na après-midi alléluia, tosenga epai na Nzambe pe apesa biso. En cet après-midi, nous allons demander à Dieu qu'il fasse de nous des hommes passionnés. Donc, au plus dans la compassion, des hommes et la compassion. Il y a âme. Des âmes. Donc, Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36. Donc, comme Nauti Koloba, ils ont Matthieu 9, 36. Tout ce que je viens de dire se trouve dans Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36, je lis la parole du Seigneur. Amen. À la vue des foules, ils ont eu compassion, car ils étaient lassés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Amen. Donc Jésus a monaki foule. Donc Jésus, lorsqu'il avait vu la foule, il avait une compassion parce sur ces personnes. Parce qu'il avait considéré ce peuple comme un peuple sans berger. Il n'y avait personne qui pouvait leur transmettre la parole de Dieu, qui pouvait le guérir. Alléluia. Amen. De la même façon, autour de nous, ils ont pas de belé. De la même façon, autour de nous, il y a plusieurs personnes. Donc, ils ont tous la compassion na bango. Donc ça demande à ce que nous pouvons avoir la compassion de ces personnes. Nous devons avoir une compassion comme Jésus-Christ. Donc, que nous puissions apporter Jésus, afin que eux aussi puissent être sauvés. Amen. La compassion des âmes bien-aimées dans le Seigneur. La compassion des âmes bien-aimées dans le Seigneur, c'est important. Jésus-Christ, à chaque fois, il avait compassion. Jésus-Christ, à chaque instant, il avait compassion. Même Azraki ému. Alléluia. La Bible dit qu'il était ému par moments. Il y a des moments où Jésus, il plairait. Il y a des moments où Jésus-Christ pleurait. Alléluia. Amen. Donc devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ allait là qui? Devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ avait pleuré. Bien-aimé, lorsque tu as la compassion, bien-aimé, lorsque nous sommes je vous dis la vérité, miracle est possible. Je vous dis la vérité, le miracle sont possibles. Alléluia. Amen. Tant que tu as la compassion, miracle est possible. Lorsque nous sommes donc Dieu fait tout. Les miracles sont possibles, donc Dieu peut tout. Tant que vous posez un acte. Lorsque tu poses des actes qui se trouvent dans le principe de Dieu, donc Dieu a la facilité à ça. Dieu a cette facilité d'agir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait des miracles. Et ça, c'était pas pour la bango. C'était pas mais c'était parce que Amoni Moutala malade, Amoni Moutala situation passée. Parce qu'ils avaient vu des personnes dans des situations difficiles. Ils ont posé le beau copain, ils ont posé la main. Ils ont imposé la main au nom de Jésus. Et le miracle s'est accompli. Bien-aimé, pour l'into Silissa. Et pour finir, bien-aimé. Verset belé, mais je crois, dernier verset. J'ai énormément de versets. Acte chapitre 1, verset 8. Mais le dernier que je vais donner, ça sera Acte chapitre 1, verset 8. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 8, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant en vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a accordé la puissance. L'Éternel nous a accordé la puissance. Le Saint-Esprit est là déjà. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit dans nos vies. Le Saint-Esprit agit dans ta vie. Le Saint-Esprit agit dans ta vie. Le Saint-Esprit te conduit.
Le Saint-Esprit conduit. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pour éviter que comme on a vu le temple à Saint-Esprit. Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Et lui, puissance aux anangos. Tu as la puissance. La puissance, tu l'as. On ne peut pas dire le parce que le Saint-Esprit déjà est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. Dans cette église, l'Esprit il agit. Dans cette église, le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Amen. Dans cette église, le Saint-Esprit il agit. Moi je viens ici, je suis témoin. Alléluia. Amen. Donc, et je vois vraiment que nous avons le Saint-Esprit. À chaque fois que je suis là, donc franchement, je suis vraiment très content. Amen. À chaque fois que je viens ici, je suis très content. À chaque instant que je suis là, à chaque fois que je sors, je suis béni. À chaque fois que je sors, alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit se trouve ici. Le Saint-Esprit est là. Agir. Il agit. Jésus-Christ disait un jour, mon peuple agit et moi, j'agis aussi. Alléluia. Amen. Donc, agir. Nous également, nous devons agir. Il n'est pas temps de croiser les bras. Ce n'est pas le moment de croiser les bras. Il est le temps de s'élever, Yakobima, et se mettre en service. Alléluia. Le temps de se lever, de sortir et de se mettre en service. Tu as la puissance bien-aimée dans le Seigneur. Tu as la puissance bien-aimée dans le Seigneur. Je vais inviter l'homme de Dieu. Il va faire une prière spéciale pour nous à travers de la parole que nous venons d'écouter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons demander que l'Éternel puisse nous donner la soif. Nous lèvons au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour la parole que nous venons d'écouter. Laisse que cette parole puisse prendre la place dans le cœur de tes enfants et que nous puissions s'élever, alléluia, pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle, alléluia, à nos familles et à nos entourages au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais dans notre pasteur pour faire la prière spéciale pour nous, afin que l'Éternel puisse nous capaciter vraiment pour que nous puissions nous mettre en service pour l'évangélisation, pour les âmes qui sont perdues. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous suivons la prière de notre pasteur. Alléluia. Nous te disons merci, grand roi. La passion et la compassion. Seigneur, ce sont des choses que tu as servi comme serviteur sur la terre en tant qu'homme. Je prie que nous puissions avoir la passion, Seigneur des gloires, de te servir et la compassion des imperdits. Seigneur, que cette parole puisse habiter en nous, qu'elle demeure en nous, qu'elle produise des fruits. Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur des gloires, prends-le là où il est. Seigneur des gloires, monte-le encore plus haut. Plus de sagesse, plus d'intelligence. Seigneur, le panissement et le progrès dans son ministère. Bénis-les, bénis sa femme, bénis ses enfants et bénis tout ce qu'il fait. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous avons été bénis par ces paroles où l'homme de Dieu nous a enseigné, nous a dit qu'on devait être passionné, qu'on devait avoir la compassion pour les autres. Nous devons avoir cet amour de penser aux autres. Avoir cet amour de penser que ce que nous aimerions que les hommes puissent faire pour nous, que nous puissions être en capacité de faire pour les autres. Et que Dieu soit loué pour ces paroles. On va sans plus tarder passer au moment des offrandes. Je vais nous inviter à prendre ce qu'on a apporté pour Dieu. Et nous allons incliner nos têtes pour prier. Pour ce moment, nous prions au nom de Jésus. Père éternel, le Créateur des cieux et de la terre,
Seigneur, nous voici, le Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, nous sommes venus t'adorer, certes, Jésus. Nous sommes venus, Père éternel, t'accorder un culte béni, Seigneur. Et par-dessus ce culte, le Dieu Tout-Puissant, nous avons tenu à t'apporter, Seigneur, Père éternel, quelque chose pour pouvoir, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soutenir ton œuvre. Seigneur, reçois nos offrandes, Jésus. Seigneur, reçois, Père éternel, nos dîmes, Père éternel. Reçois, Seigneur, ce que nous avons apporté, Seigneur, Père éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Par le nom puissant de Seigneur Jésus. Je bénis, Seigneur, la source de provenance de tout un chacun de nous. Seigneur, que nos mains soient bénies au nom de Jésus. Que nos travails soient bénis, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, Père éternel, d'avoir un peu plus pour te l'apporter les prochaines fois. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit béni. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir louer Dieu?